savons très nombreux à suivre cette émission. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Et merci de nous retrouver encore une fois de plus pour votre émission. Alors, pour faire suite à notre précédent thème, que de misère dans ce monde au nom du retour du Seigneur Jésus-Christ, nous allons parler aujourd'hui de ce thème-ci, soustraire les chrétiens de la tyrannie, de la pauvreté. Il le faut et c'est un défi. Et pour en parler, comme vous le savez, nous retrouvons bien entendu le prophète Don Céleste Nabi. Shalom, serviteur de Dieu. Shalom à vous, ma soeur. Paix sur votre foyer. Amen, amen. Voilà. Il est bon de rappeler que le serviteur de Dieu est pharmacien de formation, président membre fondateur de la mission Diceva, disciple pour Christ par l'évangile authentique, fondateur du Centre de la Saine Doctrine, conférencier et apologète, spécialiste des Saintes Écritures bibliques et défenseur de la Saine Doctrine, pour ne citer que cela. Alors, serviteur de Dieu, pour en revenir donc à notre thème, déjà votre mot d'entame? C'est un grand plaisir de renouer avec nos frères et sœurs téléspectateurs, ici en Côte d'Ivoire, en Afrique et partout dans le monde. Que la paix du Seigneur soit sur leur vie et que la grâce de Dieu les accompagne dans toutes leurs entreprises. D'accord. Amen, je réponds pour les téléspectateurs. Alors, il faut le dire, serviteur de Dieu, on va y aller en même temps. Les uns justifient la pauvreté en Afrique par la Bible relativement à la malédiction de Noé. Il est important de revenir là-dessus. Alors, qu'en dites-vous? Merci pour cette question d'entame. Je dirais, oh là là, où est-ce que vous nous amenez encore avec cette question de malédiction de Noé? Alors, ma chère sœur, supposons que ce grotesque mensonge soit vrai. Supposons que ce grotesque mensonge soit vrai. Mais direz-vous que même en Christ, les Africains seraient-ils toujours maudits? Internautes, téléspectateurs, je vous pose cette question. À quoi donc aurait servi le calvaire? Autant donc nous retourner à nos sources ancestrales si le sacrifice de Christ est vain et incapable de nous affranchir d'une hypothétique malédiction. Écoutez, qu'on nous arrête cette mascarade historique et doctrinale, ce tripatouage des faits historiques, ces aberrations intellectuelles, ce hold-up des faits historiques. Mais avant de continuer, nous aimerions faire une lumière sur ce concept qui est très nocif et nuisible, qu'est l'afro-pessimisme, que les uns justifient par les Écritures saintes, disant que les Africains seraient maudits par Noé. Mais la question qui se pose et qui est souvent posée, c'est celle-ci. Que s'est-il réellement passé dans ce passage de Genèse 9, versets 24 à 27? Y a-t-il eu malédiction ou non des Africains, descendants de Cham? Qui a été maudit? J'ai eu le temps, dans l'un de nos numéros, d'expliquer, de démontrer à la face des nations que jamais Noé n'a maudit Cham. Jamais, nulle part, il n'est dit que Cham est maudit. Allez sur notre espace YouTube. Nous l'avons démontré et cloué au pilori les vautours de l'Afrique, tapis dans les églises, tapis dans la chrétienté. Nous le répétons et nous le répéterons toujours à nos enfants, à nos descendants. Nous avons marre de cette manipulation psychologique, de ce matraquage doctrinal, de cet endoctrinement infect. Nulle part il n'est mentionné que Cham a été maudit par Dieu. Voici ce que nous lisons dans Genèse 9:1. Dieu bénit Noé et ses fils.
et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Donc Cham est dedans, hein? Il est béni là. Oui, nous le disons. Le texte dit clairement que maudit soit Canaan. C'est ce qui est écrit. Où est Cham? Sommes-nous descendants de Canaan? Et même si la descendante de Canaan a été maudite, ces descendants-là seraient-ils, je dirais, exclus du bénéfice du sacrifice expiatoire et propitiatoire de Jésus-Christ? Oui. Je le dis en toute lucidité. Les Africains n'ont jamais été maudits par Dieu ni par qui que ce soit. Les Africains sont un peuple de tradition guerrière redoutée et redoutable, mais qui a été dompté par le moyen de la religion, dopé par la religion et dompté par le moyen de la religion. En réalité, la spiritualité, selon la façon dont Dieu a organisé les choses, la spiritualité, c'était le domaine de prédilection de Sem. Pour preuve, les plus grandes et influentes religions ou croyances dans le monde sont issues des Sémites, du côté de l'Asie. Mais c'est cette spiritualité-là qui, à un moment donné au cours de l'histoire, a été instrumentalisée par les descendants de Japheth. Et c'est ces descendants de Japheth-là qui ont maintenu, d'abord dopé les Africains et maintenu les Africains par la religion et la philosophie dans l'esclavage, qui est aujourd'hui manifesté sous une forme idéologique et structurelle. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Ils ont fait ainsi pour empêcher les Africains de déployer leur génie en matière de technologie susceptible d'améliorer leur vie matérielle et la vie matérielle des hommes. Vous savez, la technologie, en vue d'améliorer la vie matérielle de l'humanité, c'était la spécificité des descendants de Cham, nous les Africains. Pour preuve, l'Égypte, pendant 3000 ans, a dominé le globe. Elle a eu la plus grande civilisation, 3000 ans, je le dis. Toutes les grandes découvertes ou inventions scientifiques d'à présent tirent quelque part leur source de la science égyptienne, de la connaissance égyptienne. Pourquoi tant de fouilles archéologiques à présent en Égypte, dans les tombes des pharaons? C'était des grands bâtisseurs tout tank. Amenhotep III, Akhenaton. C'était des grands, d'un point de vue entreprise, réalisation, j'enlève le côté spirituel. Mais malheureusement, au cours de l'histoire, les descendants de Cham ont été déconnectés de leur domaine de prédilection pour être emprisonnés, enchaînés, orientés à construire d'autres civilisations et être eux-mêmes méprisés jusqu'à présent. Quand il s'est agi de construire les États-Unis, les Indiens étaient sur place, non? Mais ils n'avaient pas le potentiel pour faire ce travail. Ils sont venus enchaîner nos parents. Maintenant, on nous dit qu'ils ont troqué nos ancêtres contre des miroirs. Arrêtez ce mensonge historique. Comment peut-on échanger un être humain avec un miroir? Et des Africains intellectuels y croient. Souvenez-vous de l'extrait du discours du roi Léopold II de la Belgique. Avant la colonisation, pendant la colonisation, dans la période de la colonisation, il s'adressait aux prêtres. À l'arrivée des premiers missionnaires au Congo, j'ai lu pour vous cet intitulé. Vous partez sur YouTube, vous allez trouver ça. Allez sur les réseaux. C'est intitulé « Devoir des prêtres et pasteurs dans cette partie du monde ». Nous sommes là en 1883.
C'est écrit, et je cite, « Soyez les bienvenus dans cette grande partie Congo-Belge. La tâche qui vous est assignée, qui vous est confiée, à y remplir est délicate et demande beaucoup de tact. Prêtez pasteur, on dit bien, prêtez pasteur. Vous venez certes pour évangéliser, mais que cette évangélisation s'inspire de notre grand principe. Avant tout, les intérêts de la métropole. Donc l'évangélisation visait les intérêts de la métropole. C'était un braquage économique, un braquage des ressources, un endoctrinement pour pillage. C'était des pirates. Ils venaient en raid. Le but de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis les ancêtres. Ayez le courage de l'avouer. Vous venez non pas pour leur apprendre ce qu'ils savent déjà, mais le mot Dieu là, ça existe dans notre ethnie. Dans ma langue maternelle, on dit Yeke, Odomunga. On dit Blenyon, le créateur. En Béti, on dit Lago. En Guéré, on dit Gela ou Nyoswa. Et j'en passe. Le peuple africain avait la conscience de l'existence d'un être suprême. La voie qu'ils ont prise pour atteindre cet être-là n'était pas la bonne. C'est tout. Ils se comportent comme si c'est eux qui nous ont appris à connaître Dieu. Ils sont venus nous piller en se servant de la Bible. Le texte continue en disant, c'est donc dire que vous interpréterez l'évangile de la façon qui sert au mieux nos intérêts dans cette partie du monde. Donc l'évangile est interprété pourquoi? Pour accomplir une mission, enrichir la métropole. Voilà l'interprétation. Ce n'était pas pour sauver les âmes. Je suis désolé. Ce n'était pas un évangile de salut de qui que ce soit comme Africain. Pour ce faire, veuillez désintéresser nos sauvages noirs injus d'ailleurs, des richesses dont regorgent leur sol et sous-sol, pour éviter qu'ils s'y intéressent, qu'ils ne nous fassent une concurrence meurtrière, et qui rêve un jour nous déloger de cette partie avant qu'on se soit enrichi. On va leur faire la concurrence. Quelle concurrence? Vous venez chez quelqu'un pour le voler et vous parlez de concurrence. C'était des imposteurs, des parasites, des pirates, des braqueurs, organisés en bande, venir comment on appelle ça, envahir notre continent. Ils ont violé l'Afrique, violenté l'Afrique. Notre connaissance de l'évangile nous permettra de trouver des tests recommandant et faisant aimer la pauvreté. Recommandant et faisant aimer la pauvreté. Marawali, c'est cela même l'évangile de la pauvreté. Tel que, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à vous. Il est difficile, vous l'avez cité dans une de nos interventions, il est difficile à un riche d'entrer au ciel qu'un cheval de passer par un trou d'une aiguille. Mais comme les gens veulent aller au ciel, donc ils vont se débarrasser des richesses. Ils vont voir l'argent et l'or, les matières premières, les ressources, comme le diable. Mais l'or, ce n'est pas le diable. L'argent, ce n'est pas le diable. Les matières premières, ce n'est pas le diable. Vous ferez tout pour que les nègres insultent, aient peur de s'enrichir pour mieux mériter le ciel. C'est ça. Les soutenir petit à petit pour éviter qu'ils se révoltent un jour. C'est des aides d'endormissement de conscience. Les industries, les administratifs se verront obligés de temps en temps, pour se faire craindre, de recourir à la violence. Ça, c'est la violence de dissuasion. Mais quand tu as engagé un combat, le diable, il faut aller jusqu'au bout.
Parce que personne ne pourra me convaincre un jour que ces hommes-là sont venus de la part de Dieu. Un pilleur qui vient de la part de Dieu, absurdité intellectuelle, obscurcissement d'entendement, déformation identitaire, injurier, battre, arrêter pour se faire respecter. Je continue le texte. Il ne faudrait pas que les nègres ripostent ou se nourrissent de vengeance. Pour cela, vous les enseignerez par tous les moyens et les inciterez à suivre l'exemple de tous les saints qui ont tendu leur joug, qui ont tendu la joue, qui ont pardonné les offenses, qui ont reçu les crachats et les insultes sans tressaillir. Je ne prêche pas cet évangile-là, mais si c'est Satan qui me gifle sur la joue droite, rassurez-vous, je ne lui donnerai pas la gauche. Je réagirai à juste mesure. Parce que dans la même Bible, il dit le royaume des cieux est forcé, c'est les violents qui s'en emparent. Ils ont giflé les Africains jusqu'à... Ils sont affalés, mais on continue de les gifler et on dit d'étendre la joue. Je songe. Le texte dit, il faudrait les détacher et les décourager de ce qui pourrait leur donner le courage de nous affronter. Donc tout est fait pour affaiblir psychologiquement l'Africain. Je songe spécialement à leurs nombreux fétiches de guerre qui prétendent ne pas abandonner. Donc ils envoient le christianisme, non pas pour que les Africains soient sauvés, mais pour dégommer les divinités africaines afin de les affaiblir et mieux les assujettir. Pour preuve, est-ce que vous savez que pendant la colonisation, c'est là que 90% des objets sacrés idolâtres de l'Afrique ont été pillés pour envoyer à l'Occident. Ainsi, insister particulièrement sur la soumission et l'obéissance même aveugle. Cette vertu s'applique mieux quand il y a absence de sens critique. Ouais, ils ont conditionné l'Africain à ne pas réfléchir. Et il y a une insulte même qui dit que si tu veux cacher quelque chose en africain, il faut mettre ça dans un livre parce qu'il ne va jamais lire. Alors que l'écriture est découverte où? En Afrique. Vous voyez comment c'est choquant? Et des siècles plus tard, c'est eux qui viennent nous alphabétiser. Après avoir volé notre héritage. Que faisait Thalès en Afrique? Que faisait Pythagore en Afrique? Que faisait Socrate en Afrique? Apprenez aux élèves à croire et non pas à raisonner. Là, c'est le comble. Ça, c'est l'hécatombe. Croire, c'est-à-dire tuer leur cerveau, enlever leur cerveau, qu'ils soient des hommes, des êtres décérébellés. Ils doivent croire seulement. Ils ne savent même pas sur lequel ils croient. Mais ils ne doivent pas réfléchir. Abrutissez-les. Tuez leur intelligence. Je cite numéro 1. Évangélisez les Noirs jusqu'à la moelle des os, afin qu'ils ne se révoltent pas un jour contre les injustices que vous leur ferez subir. Quelle évangélisation? Convertissez les Noirs au moyen de la chicotte. Instituez pour eux un système de confession qui fera de vous de bons détecteurs pour dénoncer tout Noir qui aurait pris connaissance et qui pourrait revendiquer l'indépendance. Voilà. Sinon, madame, ce n'est pas tellement le sort des conséquences du péché des Africains qui préoccupaient les colons d'hier au point d'instituer un confessionnal. C'était plutôt un moyen d'espionnage. C'est ça. Quatrième élément. Enseignez-leur une doctrine dont vous ne mettrez jamais vous-même les principes en pratique. Et peut-être, s'ils vous demandent pourquoi vous comportez-vous contrairement à ce que vous prêchez, répondez-leur que suivez ce que nous disons et non ce que nous faisons. Et s'ils répliquent en disant qu'une foi sans acte ou œuvre est une foi morte, fâchez-vous en appliquant le fouet, tout en leur répondant, heureux ceux qui croient sans avoir vu, ils seront fils de Dieu. Voici le système qui était en place et qui n'a pas totalement disparu puisque l'héritage est là à travers des confessions chrétiennes. Je vous laisse réfléchir profondément sur ces paroles insultantes
sans en être négativement affecté, j'ose croire, que cela suscite en vous, téléspectateurs, internautes, plutôt le réveil et le goût du défi. Je suis à vous, ma chère sœur. Alors, prophète, vous assumez donc qu'ils ont castré intellectuellement les Africains? Absolument. C'est l'expression la plus, je dirais, juste que vous venez de sortir. Les Africains ont été intellectuellement castrés depuis des siècles. Et les gens veillent à ce que les descendants des Africains soient castrés intellectuellement de génération en génération pour en faire des moutons et des êtres serviles à la traîne des autres. Et nous disons non. C'est parce que ce n'est pas ainsi que le Créateur nous a créés. Laissez-moi vous dire qu'ils ont retiré à notre société sa dynamique cognitive depuis très longtemps, sa dynamique de réflexion, le maniement de son intelligence depuis des siècles. Et c'est à vous d'imaginer le comportement de quelqu'un ou d'un groupe de personnes conditionnées à ne pas réfléchir ou à voir la réflexion comme une corvée et le divertissement comme une vision, une mission, un objectif et un projet d'avenir. Sinon ailleurs, le divertissement existe aussi, mais on va se divertir quand on est épuisé. Épuisé par quoi? Par le travail. Mais le divertissement n'est pas en lui-même une profession pour l'ensemble des citoyens de ces nations. Je dis non. D'ailleurs, ils ont des lieux bien connus de divertissement et des professionnels de divertissement. Tout le monde n'est pas enrôlé pour divertir les autres. Je ne suis pas d'accord. Comment faire de toute une société des clowns, des pitres? Je suis choqué. Maintenant, on vient me dire il faut parler le français des Ivoiriens. C'est ce qu'on me dit maintenant. Il faut parler le français des Ivoiriens. Mais le français, ce n'est pas ma langue maternelle. Ce n'est pas une langue ivoirienne. Allez vous en prendre à mes instructeurs pour le crime qu'ils ont commis de m'avoir ainsi bien instruit. Si ça ne s'agissait que de venir parler le français de la rue, mais il y aurait beaucoup de personnes pour faire ce travail. Mais hélas que non. Toujours en train d'aspirer et d'aduler, de contempler la médiocrité. Comment est-ce possible d'opter pour cette facilité et cette tendance à légitimer la médiocrité, l'obscurantisme? Comment les gens ne veulent absolument pas viser et aller plus haut, mais ils veulent voir pousser les autres, obliger les autres à descendre vers eux dans la gadoue? Quel concept? Quelle idéologie? Quelle philosophie? Quel worldview? Comment? Et d'ailleurs, malheur à celui qui refuse de descendre dans la gadoue et eux, dans la médiocrité et eux. Mais moi, je ne vais jamais descendre dans la gadoue. Dieu m'a oint pour sortir les gens de la gadoue. Si je descends dans la gadoue, c'est pour sortir les gens de la gadoue. Mais pas pour aller m'épanouir avec eux dans la gadoue. Je suis désolé. Je suis à vous. Alors, serviteur de Dieu, on vous entend parler avec beaucoup de fierté des Africains que vous dites avoir été domptés et dopés. D'ailleurs, vous êtes allé avec à souhait sur la manière dont ce peuple-là a été soumis. Alors, je m'en vais vous poser la question de savoir, est-ce que vous condamnez la religion? Est-ce que je condamne la religion? Mais il faut savoir d'abord ce que c'est que la religion. Parce que la religion, c'est le fait de croire en un Dieu, d'ailleurs un Dieu hypothétique, qui ne se soucie que des choses du ciel et qui ne s'intéresse absolument pas des choses de la terre. Mais celui-là, ce n'est pas le vrai Dieu. Et ce n'est pas le bon Dieu. Ça, c'est la religion. Et c'est ce que les gens sont venus donner aux Africains et qui nous influencent jusqu'à présent.
C'est ça qui nous a rendus irresponsables. Absolument. Je condamne la religion. Et je condamnerai la religion jusqu'à mon dernier souffle avec ma dernière énergie. Il ne faut pas confondre religion et la foi chrétienne biblique authentique. Moi, je suis pour la foi chrétienne biblique authentique, mais absolument pas pour la religion. Oui, je censure la religion. Je ne suis pas pour la religion. La religion, vous savez ce que c'est? C'est la pire des formes d'aliénation des hommes qui a été conçue par les hommes et pour les hommes, inspirée par les démons. Parce que c'est les démons qui sont derrière la religion. Pourquoi je le dis? Il n'y a qu'à voir les conséquences, les inconvénients, l'impact de la religion dans les sociétés, où l'on prie beaucoup là. Prenez par exemple en Côte d'Ivoire, les communes dans lesquelles il y a beaucoup plus d'églises, où on prie beaucoup là, c'est les communes les plus pauvres. Comment vous expliquez ça? Leur Dieu, les pauvres, on dirait. La religion fait de nous des minables, des médiocres, des gens qui se rendent au diable et au système de ce monde. Des gens résignés, attentistes, des gens déresponsabilisés, ayant abandonné toutes leurs responsabilités à Dieu, qui lui-même les attend pour entrer en scène. Tu vas les entendre, par la grâce de Dieu, Dieu au contrôle. Si Dieu veut. Mais c'est parce que la Bible nous dit que nous devons être. La Bible dit que nous devons être des guerriers. Ils sont venus prêcher un évangile pour nous affaiblir et nous sommes en train de défendre cet évangile-là. Cet évangile de sous-développement. Cet évangile colonial. Mais j'ai dit non, ça c'est la religion, ça. Nous sommes pour une vraie réforme. Et la vraie repentance, c'est le fait de revenir à une Bible qui nous rendra plus forts, responsables, puissants, épanouis, prospères. La vraie Bible, c'est cette Bible-là qui fait de nous des gens qui n'ont peur de rien, qui composent avec Dieu pour le bonheur de leur monde et pour leur propre épanouissement. Des gens remplis de convictions et jusqu'au boutiste avec Dieu. Si tu m'entends, ne crois plus au christianisme des dogmes. Fuyez la religion. Elle vous fera abandonner votre potentiel, détruire votre potentiel. Elle va vous travestir. Elle va vous dompter. Accrochez-vous à Christ. Laissez-le vivre à travers vous. Et Christ est un guerrier. Vous savez, confidence. Écoutez-moi bien dans ce que je vais vous dire. La dimension salut individuel est universelle. C'est le même message. Le salut individuel là, c'est le même message. Cette dimension-là est universelle. Mais la dimension de salut d'un peuple, elle est spécifique. Parce que tous les peuples n'ont pas les mêmes histoires. Ils n'ont pas la même histoire. Ils n'ont pas les mêmes réalités. Donc la façon dont nous allons rendre l'évangile pour sortir l'Afrique et les Africains de la pauvreté, de la médiocrité, du sous-développement, ce n'est pas la même façon que les autres rendront l'évangile par rapport à leur nation plus prospère et en avant d'un point de vue technologique et un certain nombre de valeurs déjà établies. Donc c'est le moment de contextualiser l'évangile pour les Africains. Et il nous faut des érudits, des gens investis dans la doctrine, investis dans la parole, ouin par Dieu, lâchés par Dieu sur les nations. Et si tu es l'un de leurs, parle, n'aie point peur, remplis tes fonctions ministérielles. La paix du Seigneur sera avec toi, la grâce du Seigneur sera sur toi, l'onction de Dieu t'accompagnera. Je suis à vous, ma chère sœur. Serviteur de Dieu, la religion, le christianisme, ce n'est pas de la religion? La foi chrétienne. La foi chrétienne. Voilà, moi je parle de la foi chrétienne biblique authentique. Ok, voilà. D'accord. Alors, vous communiquez avec des propos d'espoir face au tableau des espérances d'en face. On voudrait bien épouser votre vision, mais on vous dira que Jésus-Christ revient bientôt et que les réformes qui vous sont si chères sont inutiles. Merci de provoquer mon entendement. Je vous suis reconnaissant, mais je sais, madame, qu'on me dira que Jésus revient bientôt. C'est là encore le fatalisme dont nous parlons. Ce n'est pas le retour de Jésus-Christ qui est fatal ou qui constitue un problème.
Mais c'est la condition dans laquelle on veut laisser l'humanité avant ce retour de Jésus-Christ là. C'est ça qui est répréhensible. C'est ça que nous censurons. Vous pensez que Jésus-Christ veut venir trouver des misérables? Des gens qui ont perdu la foi à cause des soucis de ce siècle-là, à cause des soucis liés aux réalités de ce siècle? Quelle question Jésus lui-même a posée? Lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Vous ne voyez pas que Satan est en train de tout mettre en œuvre pour que les gens perdent leur foi sous la pression des réalités temporelles? Oui, Jésus-Christ vient. Nous l'attendons nous aussi. Nous nous sanctifions nous aussi quotidiennement en l'attendant. Mais le fait est que personne ne connaît le jour ni l'heure. Oui, Jésus-Christ vient bientôt. Mais il n'est pas encore là. En attendant, on fait quoi? On vit de quoi? On vit comment? On mange comment? On dort où? On fait quoi avec quoi? Dites-le moi s'il vous plaît, avant le retour de Jésus. Que devrait nous enseigner le bon sens? L'engagement ou la désertion? L'activisme ou la passivité? Avant le retour de Jésus-Christ, ne continuons-nous pas à acheter le produit des créations et des inventions des non-croyants? Avant le retour de Jésus-Christ, présentement, nos enfants ne vont-ils pas à l'école? Dieu aurait-il fini d'agir à travers son Église en faveur de sa création à cause du retour de Jésus-Christ? Dieu a tout arrêté en attendant que Jésus vienne. Le Père a tout arrêté. Comment ont agi en leur temps nos prédécesseurs avant nous? Avaient-ils croisé les mains? Il nous faut du bon sens, ma chère sœur Wally. Je suis à vous. D'accord. Alors, est-il véritablement nécessaire de mener une telle lutte, de faire encore des efforts, vu que, vous le dites, nous sommes à la fin des temps et que Christ, d'ailleurs, revient bientôt? Effectivement, il revient bientôt. Vous savez, les hommes ont mal compris le bientôt de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est les hommes qui l'ont traduit ainsi. Sinon, il faut comprendre par Jésus reviendra rapidement. Il va revenir rapidement, brusquement. C'est-à-dire qu'il va surprendre les gens. C'est pour ça qu'on a parlé d'un voleur. On a fait une comparaison avec le voleur qui surprend. C'est une mise en garde pour les chrétiens qui vivent dans le péché. Voilà. Il va te surprendre. C'est de ça qu'il est question. Faut-il encore faire des efforts, vous me demandez? Oui, il le faut, ma chère soeur. Parce que nul ne connaît le jour ni l'heure. Nous pouvons certes sonder les temps par rapport aux signes avertisseurs ou annonciateurs du retour de l'époux de l'Église, qui sont d'ailleurs pratiquement tous évidents. Mais on ne peut pas aller plus loin que ça. D'ailleurs, je l'ai dit, tous les signes sont accomplis. Guerre, bruit de guerre, famine, chamboulement climatique, retour des Juifs en Palestine, mariage pour tous, c'est aussi l'un des signes. Apostasie, multiplication des faux prophètes, etc., etc. Il ne reste que le retour du Maître, nous l'attendons. Mais en attendant, est-ce de louanges et d'adoration que nous allons vivre? Il nous faut confronter les réalités de notre temps. Vous savez, la conversion ne met point fin aux efforts de travail. Le Saint-Esprit n'a pas pour mission de se substituer à notre cerveau pour réfléchir à notre place. Mais bien au contraire, ce que le Saint-Esprit fait, c'est qu'il potentialise l'utilisation de notre cerveau. Il ne faut absolument pas que nous nous épargnions les efforts de réflexion, de travail, d'innovation, de créativité, de recherche, etc., etc. Au nom de la foi, au nom de la communion fraternelle, au nom de la sanctification, au nom du retour de Jésus-Christ. Ce serait la pire des formes d'obscurantisme et de servitude, de bêtises spirituelles et comportementales. N'entretenons pas la pauvreté au nom du ciel. Ne livrons pas les âmes que Jésus-Christ a sauvées par son prix très fort de son sang à la merci des démons et de la misère. Ne livrons pas ces âmes sauvées à la vindicte de la galère, par le canal duquel Satan travaille encore contre ces âmes déjà sauvées pour leur infliger une sorte de revanche. Pour finir, si vous suivez bien le déroulement des choses selon la perspective eschatologique, vous allez vous rendre compte que nous avons commencé à vivre les prémices de la grande tribulation de 7 ans
décrit dans Apocalypse chapitre 13, verset 11 à 18, que j'aurai le temps tout à l'heure d'exposer. D'ailleurs, je lis pour vous ce passage. Il a dit ceci. Elle, s'agissant de la bête, fut que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. Vous voyez très clairement à la lumière de ce passage-là que nous pouvons comprendre que les trois dimensions majeures auxquelles fera face toute l'humanité à la fin des temps, les trois enjeux majeurs, ça sera l'économie, qui est ici représentée par acheter et vendre. C'est l'économie, ça. C'est l'argent. Donc, Satan a ciblé l'argent. Il va vouloir s'approprier l'argent, les richesses, les ressources. Ensuite, il a parlé ici il est question ici de main droite. C'est le pouvoir, c'est le symbole du pouvoir, mais c'est également le symbole du travail, l'emploi, les réalisations, l'autonomie. Satan va s'accaparer ce secteur-là également. Et enfin, il est question aussi d'une marque au front. Le front, c'est le symbole de la réflexion du cerveau, de l'instruction, donc de l'information. Voici l'éducation aussi. De l'éducation, tout à fait. Voici ces trois niveaux que Satan va verrouiller pour contraindre les chrétiens, pour contraindre les croyants à apostasier. Voyez-vous? Vous pouvez vous apercevoir à travers ce passage très clairement que parmi les trois dimensions de l'évangile, j'ai bien le dire, l'évangile présente trois dimensions: la dimension spirituelle et morale, la dimension cognitive, l'intelligence, la réflexion, et puis la dimension dynamique, le travail pratique. Donc, parmi les trois dimensions-là, le diable et ses hommes s'attaqueront très intelligemment aux deux dernières dimensions qu'ils vont pervertir afin de corrompre la première dimension et affaiblir la foi chrétienne et les chrétiens. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, ils vont s'attaquer à la dimension dont il est dit, la dimension cognitive. C'est-à-dire que Satan va se rendre maître des milieux d'instruction, de tout ce qui est communication et information. Il va également s'attaquer à la dimension dynamique qui est le travail, le pouvoir. Il va s'attaquer à tout ça. Mais une fois qu'il a pris tout ça, finalement, il va contraindre les gens maintenant à accepter la marque de la bête, c'est-à-dire l'apostasie, le culte du diable officiellement établi. C'est fort tout ce que vous nous expliquez là et on a envie d'aller un peu plus en profondeur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce mystère-là de la main droite et du front? La main droite. On va commencer par la main droite. La main droite se rapporte au pouvoir et aux œuvres, le travail. Ça veut dire que Satan va contrôler les œuvres des hommes. Voyez-vous, il est devenu de plus en plus difficile d'obtenir du travail si on n'entre pas dans des clubs noirs. Voyez-vous que les États sont en train de perdre progressivement leur souveraineté au profit des grandes multinationales qui vont bientôt s'ériger en des empires sans frontières, si ce n'est déjà fait. Et qui seront désormais les vrais détenteurs du pouvoir d'État. Je ne vais pas aller plus loin que ça. De nos jours, le désir d'être, l'ego en les hommes, est tel que les hommes sont prêts à tout. C'est pour les politiciens seulement que nous voyons. Mais l'ego est réveillé debout en l'homme, plus que jamais partout. Tout le monde est prêt à devenir qui il veut, par le moyen de ce que j'appelle être sans foi ni loi. L'instinct de domination aujourd'hui contrôle beaucoup d'êtres humains. Ils sont prêts à liquider d'autres êtres humains pour atteindre leurs objectifs. Et ça se manifeste partout. Même à milieu chrétien. D'où ces néo-évangiles que nous voyons, tels que le Kingdom Now. La divinisation de l'homme. Les pasteurs qui sont devenus des dieux dans les églises, qui pour prêcher marchent sur le dos des parents. C'est incroyable. On ne fait que prêcher et promettre aux chrétiens actuels, tu seras ci, tu seras ça. Et à la fin, ils n'ont rien. Les gens veulent s'ériger en Dieu pour les hommes. Ils veulent être adorés et glorifiés. Ils veulent être vus partout sur les réseaux sociaux, magnifiés, exaltés.
Le vieil homme est plus que jamais debout dans nos églises, ma chère sœur. Tout le monde règne d'être une divinité et d'avoir son royaume, de créer son royaume et de se faire admirer 24 heures sur 24. Il mange, il est sur les réseaux sociaux. Il va à 10 mètres, il est sur les réseaux sociaux. Il a la boulangerie, il est sur les réseaux sociaux. Il a changé d'habit, il est sur les réseaux sociaux. L'homme rêve, il rêve d'être admiré, d'être Dieu. Ce vieil homme que les apôtres ont tenu crucifié dans leur ministère, dans leur vie, nous on l'a exhumé. Tu seras ci, tu seras ça. Voici le mystère de la main droite. Le pouvoir que l'homme réclame pour régner. Non pas pour accomplir la volonté de Dieu sur la terre comme cela l'est au ciel, mais pour établir lui son propre règne. La main droite. Le travail confisqué par le diable et qu'il est prêt à concéder lorsque vous lui aurez troqué votre âme, troqué votre salut. Voici la main droite. Maintenant j'en viens au front. Ça je l'ai dit, c'est le cerveau, l'éducation, l'instruction. À la fin des temps, vous voyez bien, Satan va se rendre maître de toutes les instances éducatives et académiques. Et par la ruse de la laïcité institutionnelle, la laïcité idéologique nimrodienne, démoniaque, occulte, il va extirper tout ce qui est de Dieu, de la société des hommes, de l'existence humaine, afin de positionner les hommes à un rang beaucoup plus inférieur même que celui des animaux. Vous ne voyez pas comment les hommes vivent comme des animaux? Avez-vous déjà vu un chien avec un autre chien? Une chienne avec une chienne? Un lézard sur un léopard? Ils vont vouloir construire un monde où les hommes seront guidés par leur instinct, mais un instinct beaucoup plus animal que celui des animaux. Où ils vont vouloir vivre avec la bassesse la plus incroyable possible, plutôt que de se soumettre à la parole du Créateur, qui est le carburant, le véhicule de notre existence. Un homme sans la parole de Dieu, un homme sans Dieu, il est en panne, il est comme un véhicule qui est rouillé. Satan va contrôler la pensée humaine. Il va orienter l'entendement des hommes selon ses objectifs, par le moyen des médias dont il s'est rendu maître, hein, absolument, qui seront totalement acquis à sa cause. Vous voyez, Satan, il a plus de 99% des médias. Et quand vous allez sur les médias, ce n'est que des amusements. Ce n'est que tout ce qui peut abrutir, ce n'est que tout ce qui peut faire peur, ce n'est que tout ce qui peut corrompre les saines mœurs. C'est de ça qu'il est question. Satan va contrôler l'information. Et vous pouvez vous rendre compte que depuis les années 90, l'information a progressivement disparu. L'information constructive a disparu de nos médias. L'espace audiovisuel est devenu maintenant un espace de divertissement, de corruption morale. Avant de finir, les gens parlent beaucoup dans nos églises, mais il y a très peu de choses constructives qui sont prêchées et enseignées dans nos assemblées. Beaucoup prêchent pour ne rien dire. Aucune transformation significative notable dans la vie des chrétiens. Ils enseignent sans rien transmettre de concret comme vérité biblique. Alors que l'information est d'une nécessité capitale. Leibniz, un philosophe, dit, celui qui serait maître de l'éducation dans un pays pendant 50 ans, celui-là, il serait maître de l'avenir de ce pays. Vous voyez? Mais est-ce que nous, l'Église, nous avons un projet pour l'instruction, pour l'éducation? D'accord. Alors, que proposez-vous concrètement et ouvertement comme solution? Mais ma solution, ma sœur, c'est le sacerdoce universel. Le sacerdoce ouvert à tous les croyants. C'est là ma proposition de solution. Parce que le sacerdoce universel s'oppose à la religion. La religion dit, Dieu il n'est pas au Sénat, Dieu il n'est pas au Parlement, Dieu il n'est pas au palais présidentiel, Dieu il n'est pas à la chambre des notaires, Dieu il n'est pas à l'ordre des pharmaciens, des avocats, Dieu n'est pas à l'ordre des architectes, il ne doit pas être là-bas, on se comprend bien. Mais le sacerdoce universel dit, partout où un homme est positionné, c'est un ministère, c'est une position ministérielle. C'est une position pour remplir une fonction qui donne gloire à Dieu. Donc servir Dieu, ce n'est pas seulement derrière le pupitre. Derrière le pupitre, ce n'est que peut-être 1 pour 1000 du travail. Le sacerdoce universel, chaque chrétien là où il travaille, c'est son ministère, c'est un ministère. Le sacerdoce universel, c'est là ce que moi je prêche.
Il faudrait que nous, chrétiens, nous arrivions et que nous comprenions que tout ce que nous faisons, partout où Dieu nous établit, c'est pour sa gloire. Et que cela constitue un ministère. Le ministère n'est pas qu'un trait ecclésiastique à l'intérieur de l'Église. Il doit se déployer dans tous les domaines de la vie, dans tous les spectres de la vie, dans tous les aspects de la création divine, bien au-delà des murs de l'Église et des regards du pasteur. Ce n'est pas quand le pasteur te voit que tu sers Dieu, mais pendant que tu es en train de travailler, là où tu travailles, tu es en train de servir Dieu. Le bien que tu fais, c'est pour la gloire du diable. Tes prestations de service, c'est pour la gloire du diable. Le ministère doit être déployé dans tous les domaines de la vie. Il faut que nous comprenions que ceux qui servent Dieu dans l'église ou dans les ministères connus, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants, chantres, intercesseurs et autres là, ils ne servent pas plus Dieu que ceux des chrétiens qui soignent les malades dans les hôpitaux, que ceux des chrétiens qui investissent pour les campagnes d'évangélisation, qui ouvrent des business, qui ouvrent des multinationales, qui participent à voter des lois au Parlement, des lois qui sont constructives pour les nations. Ceux qui sont derrière le pupitre ne travaillent pas plus que les frères et sœurs qui ont des qualifications pour un métier, une profession, et qui exercent ces professions-là, etc., etc. L'homme du pupitre ne travaille pas plus que toi, frère, qui est médecin, qui est avocat, qui est commerçant, qui est même dans les PME, qui est même dans le secteur dit informel. Dieu nous appelle tous à le servir, à servir les autres, à servir l'humanité, à servir son église dans la sainteté. La Bible est très claire. Nous sommes d'un sacerdoce universel et ça, ce n'est pas nouveau. Même quand vous partez dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Exode, c'est bien dit dans Exode 19, le verset 6, il est dit, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Ça, nous sommes dans l'Ancien Testament, voici la vision de Dieu. Elle n'a pas changé au cours des millénaires. Dans le Nouveau Testament, dans 1 Pierre 2, verset 9, Pierre nous dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui que vous appelez des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes un sacerdoce royal. Tous nous sommes concernés par le service de Dieu. Personne n'est exclu et personne n'est exclu. C'est pour dire que l'idée de sacerdoce universel ne s'oppose pas à la vision néo-testamentaire, bien au contraire. Et c'est le moment de comprendre réellement ce que c'est que le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le temple. Hein. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le bâtiment. Mais je vais vous faire aussi une confidence. Le royaume de Dieu, ce n'est pas que l'église. Je suis à vous. Alors, nous voulons bien vous laisser répondre pendant que nous y sommes à cette question-là. Dites-le nous. C'est quoi le royaume de Dieu? Il s'étend d'où à où? Est-ce qu'il a une limite? Merci pour cette question. Vous savez, en Matthieu, le chapitre 13, verset 33, il est dit, le royaume de Dieu est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Voilà, non. C'est tellement clair. C'est-à-dire que le royaume de Dieu là, doit avoir un impact sur la société dans laquelle nous sommes. Le royaume de Dieu doit avoir un impact dans toute la création. Malheureusement, ce passage-là a perdu sa portée. Elle a perdu sa force de frappe. Elle n'est plus d'actualité dans nos églises. Et cela pour plusieurs raisons. Parce qu'il y a des gens qui ont limité le royaume de Dieu à au millénium. Alors que le millénium là, ça ne serait pas dans ce monde. Il va y avoir création d'une nouvelle terre. Et c'est dans cette terre là que nous allons régner pendant 1000 ans. Ça là, c'est les dispensationnistes, c'est comme ça qu'on les appelle. Et ils ont limité le royaume de Dieu au futur eschatologique, c'est-à-dire au millénium à venir. Les 1000 ans de règne des chrétiens avec Christ, ce n'est pas ça le royaume de Dieu, je suis désolé. D'autres ont restreint le royaume de Dieu à la piété personnelle, à la vie intérieure. Voici le royaume de Dieu. Mais la sanctification, on se sanctifie pour atteindre un objectif. La sanctification est comme un habit qu'on porte pour accomplir une mission. La sanctification, c'est comme une condition à remplir pour être conforme et être qualifié pour accomplir une tâche. C'est comme un médecin, on dit pour aller opérer un patient, il faut être en blouse. Si tu n'es pas en blouse, tu ne pourras pas opérer le patient. Mais porter la blouse n'est pas l'objectif pour lequel tu es médecin. Je suis désolé, tu es médecin pour opérer un patient.
Donc tu me dis que toi, ton objectif, c'est la sanctification. Mais tu te sanctifies pourquoi? Je vais m'arrêter là. D'autres encore ont restreint le royaume de Dieu à l'église en tant qu'institution. Et là, on les a appelés les institutionnalistes. Mais là aussi, ce n'est pas faux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, bon, voici le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est que pour eux, le royaume de Dieu, c'est l'église. Donc, tout ce qui est famille, politique, instruction, art, science, tout ça là, pour eux, ce n'est pas dans le royaume de Dieu, c'est dans le séculier. Maintenant, si c'est dans le séculier, ça appartient à qui? Si ce n'est pas pour Dieu, ça appartient à qui? Vous voyez comment ils ont fait? Mais en faisant ça, ils ont déformé, ils ont tronqué la pensée de Dieu. Ils ont travesti la façon dont Dieu a organisé les choses. Absolument pas. Ce n'est pas comme ça. En agissant ainsi, nous les chrétiens, nous avons concédé les 3 cas de la création divine, les 3 cas des domaines de la création divine à Satan. Au monde. Quand on dit le droit, on dit politique, c'est dangereux. On a laissé ça à Satan. On dit aussi le droit, c'est dangereux. On a laissé ça à Satan. On dit, il n'y a pas encore le commerce, c'est dangereux. On a laissé ça à Satan. On dit les affaires, c'est dangereux. On a laissé ça à Satan. La technologie, c'est dangereux. Maintenant, pour finir là, l'église même, elle a quoi? Et elle est dans quoi? Mais le royaume de Dieu prend en compte tout ça là. Tout ça là, c'est les domaines de la création de notre Père. Donc nous ne devons pas laisser ça à la domination, à la manipulation, à l'instrumentalisation du diable. Le royaume de Dieu doit intégrer la famille. Nous devons bâtir des familles selon le modèle divin. Le royaume de Dieu doit intégrer la politique. Alléluia. Le royaume de Dieu doit intégrer les affaires. Le royaume de Dieu doit intégrer l'art. Le royaume de Dieu doit intégrer l'éducation. Le royaume de Dieu doit intégrer le journalisme. Le royaume de Dieu doit intégrer le droit. Le royaume de Dieu doit intégrer les richesses. Le royaume de Dieu doit intégrer la technologie. Le royaume doit intégrer tout ce qui est écologie. Le royaume de Dieu doit intégrer tous les domaines de la création divine. Et lorsque nous abandonnons un domaine, ce domaine-là, Satan s'en rend maître. Et tous ceux que Dieu a créés pour briller dans ce domaine-là se trouvent en train de mener une vie végétative. C'est pour cela qu'il y a certains chrétiens qui avaient le don de briller, par exemple, dans le domaine du football. Puisqu'on a dit que le football, c'est pour le diable, ces gens, ils ont été obligés d'abandonner leur vocation, d'abandonner leur don et talent et croupir dans la pauvreté. Mais ça, c'est un évangile déraisonnable et tronqué. Je dis non. Et quelqu'un de dit, j'ai vu les esclaves sur les chevaux et les princes marcher comme des esclaves. Je dis non, Ecclésiaste 17. Je dis non. Il faut que nous allions à des réformes. Il faut que nous parvenions à redéfinir les choses, à organiser les choses, à établir les choses et à vivre les choses telles que Dieu le veut. C'est bien le temps chrétien internaute de se poser la question sur les responsabilités de l'Église en tant que corps et celles des chrétiens individuellement. Voici ce que nous disons et que nous prêchons. C'est qu'il nous faut un évangile plein, pragmatique et contextualisé dans son application. Parce que nos réalités ne sont pas les mêmes que celles d'ailleurs. Je suis à vous. D'accord. Alors, dites-nous, serviteurs de Dieu, qu'est-ce que vous appelez l'évangile plein et pragmatique? L'évangile plein, nous voulons parler d'un évangile qui opère concrètement, efficacement et effectivement dans les 3 dimensions de l'existence humaine. Un évangile susceptible de permettre à un citoyen ou un peuple d'expérimenter les 3 niveaux d'impact qui vont révolutionner et le chrétien en tant que personne et l'église et notre monde. C'est ça que moi j'appelle l'évangile plein. Il le faut d'ailleurs. Il faut que nous puissions révéler et vivre ces 3 dimensions de l'évangile. Et là je vais vous faire juste un survol. L'évangile a 3 dimensions. Il y a la dimension spirituelle et morale qui consiste à notre communion avec le transcendant, avec la divinité, donc avec Dieu. Donc ça s'inscrit dans le cadre des rapports bilatéraux que nous avons avec le Seigneur. C'est la dimension morale et la dimension morale et spirituelle de l'évangile. Bien sûr que cette dimension morale-là, elle s'adresse, elle concerne essentiellement notre cœur, mais elle sollicite également le concours, la participation, la contribution de notre intelligence. Parce que croire sans réfléchir, ce qu'on appelle le fidéisme, c'est de la bêtise. La deuxième dimension, c'est la dimension cognitive de l'évangile. Là, c'est une question
de recevoir l'illumination par l'Esprit de Dieu, par le canal des milieux de formation qui travaillent activement en faisant l'effort de communiquer le savoir-faire, le maniement de l'intelligence aux hommes. Cette dimension cognitive d'évangile-là, elle devrait nous encourager à adhérer à des centres de formation, à des milieux d'instruction, tout en ayant nos rapports, notre communion avec Dieu. L'évangile ne nous empêche pas, ne nous défend pas d'aller à l'école. L'évangile ne nous défend pas d'être formés. Maintenant, je vais poser une question. Est-ce que c'est à l'église qu'on forme des couturiers? Est-ce à l'église qu'on forme des avocats, qu'on forme des architectes, qu'on forme des médecins, qu'on forme des pharmaciens, qu'on forme des hommes d'affaires? Donc, en tant que chrétiens, cette dimension cognitive de l'évangile-là, nous devons la vivre. Il faudrait que l'Esprit de Dieu puisse ouvrir, nous vivons notre communion avec Dieu de sorte que l'Esprit de Dieu nous ouvre l'intelligence pour que nous puissions être des acteurs dans la société. C'est le moment de dire aux chrétiens, scolarisez vos enfants dans les meilleures écoles, dans les meilleures universités. Le meilleur investissement que vous puissiez faire, c'est de construire une personne. Et là, je suis d'accord avec les juifs. Les spécialistes juifs qui disent que quelqu'un qui n'a pas un foyer en ordre, ce n'est pas la peine d'écouter sa Torah, ce n'est pas la peine d'écouter sa prédication, ce n'est pas la peine d'écouter ses enseignements. Vous allez me demander pourquoi, mais parce que les Écritures le démontrent. Je reviens toujours dans le Kadosh HaKodashim, dans le Saint des Saints, l'âge de l'Alliance. Il y a un symbolisme qui est fou au niveau de l'âge de l'Alliance, ma soeur Wali. Au niveau de l'âge de l'Alliance, vous allez voir deux anges représentés comme ça, dont les ailes se couvrent, donc comme s'ils s'embrassaient. Mais dans les versions thoraïques, dans les versions hébraïques, c'est décrit. C'est des anges, c'est deux anges, dont l'un a un visage de femme et l'autre un visage d'homme. Mais est-ce que des anges, ils sont sexués pour s'entrelacer? Est-ce que les anges forment une famille? Absolument pas. Maintenant, vous allez voir que les anges sont comme ça, et tout à fait en bas, il y a la Torah qui est mise là. Pourquoi Dieu dispose les choses ainsi? Dieu est en train de dire, les deux anges là, c'est un symbole pour désigner l'homme et la femme. Donc le couple, la famille, et en bas la Torah, c'est-à-dire la prédication, l'enseignement, le ministère. Donc c'est pour dire que la famille est au-dessus du ministère. La famille est au-dessus du ministère, la famille est au-dessus de la Bible. Quand je parle de la Bible, je parle de la prédication. Parce que la prédication a été donnée pour l'homme. La prédication a été donnée pour construire l'homme. On se comprend? Mais la famille est au-dessus de la prédication. La famille est au-dessus du ministère. Ça veut dire que si toi, tu n'es pas capable de construire ta famille selon le modèle divin, ce n'est pas la peine de vouloir t'ériger en instructeur, en donneur de leçons en matière de conscience. Tu es disqualifié en la matière. On se comprend bien? Voilà le symbolisme. Comment quelqu'un qui n'a pas une bonne communion avec Dieu pourrait-il avoir une bonne communion avec sa femme, avec son mari? C'est parce que justement tu n'as pas une bonne communion avec Dieu que tu n'as pas une bonne communion avec ta femme, tu n'as pas une bonne communion avec ton mari. Donc ta Torah là, c'est pas une Torah à prendre en compte, c'est pas une Torah à écouter. Ta prédication, ton évangile, ta Bible là, nous on n'a pas besoin d'apprendre quoi que ce soit. Va d'abord mettre de l'ordre dans ton foyer, va mettre de l'ordre dans ta famille, va mettre de l'ordre dans ta maison. C'est de ça qu'il est question. Et l'apôtre Paul il a bien dit, celui qui ne sait pas prendre soin de ta propre maison, comment saura-t-il prendre soin de l'église de notre Seigneur Jésus-Christ? C'est clair, noir et blanc, c'est pas moi qui l'ai écrit. Donc tous ces gens qui ont du mal à mener leur foyer à bien, à construire un foyer idéal, qui divorcent ça et là en tant que pasteur et guide leader, qui veulent maintenant presque l'évangile. Montre-moi ta communion avec Dieu. Tu as une communion avec Dieu et puis ta famille est désordonnée comme ça, désorganisée comme ça, mélangée comme ça. Mais ta famille, c'est le produit de ton ministère, c'est le produit de ta communion avec Dieu. La première église, ce n'était pas un bâtiment, je suis désolé. La première église n'était pas d'Isseva, c'était Adam et Ève. Et le premier pasteur, c'était Adam, avec les enfants. Ils ont appris aux enfants à faire des sacrifices. Pour preuve, Abel et Caïn ont tous les deux fait des sacrifices à l'Éternel. Ils ont appris ça de qui? De leur père. Rien ne peut remplacer la dimension cognitive dans la vie d'un chrétien, d'une église, d'une nation. Il a été rapporté en 2019 par une chaîne européenne que parmi les 50 meilleures universités au monde, ne figure aucune université africaine.
Sur les 10 premières meilleures universités au monde, 8 sont aux États-Unis. Vous voyez le statut qu'ont les États-Unis dans le monde. Une université pour l'Angleterre, une autre université pour l'Allemagne, et puis la France est 18e. Elle n'est même pas dans les 10, 18e. Ou 18e ou 26e avec la Sorbonne. Cela veut tout dire. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Savez-vous qu'Israël a à elle seule plus des 2/3 des prix Nobel en matière de sciences? Israël. Mais c'est là le fruit de leur communion avec Dieu. C'est là ce que Dieu fait quand son choix se porte sur quelqu'un, sur un peuple, sur une personne et qui contracte une alliance avec lui ou avec elle. Quand une personne contracte, quand Dieu contracte alliance avec quelqu'un, que la personne s'applique à respecter cette alliance et à marcher avec la loi de Dieu, le don et la manifestation à l'endroit de cette personne-là, de l'omniscience, de l'omnipotence et même de l'omniprésence de Dieu, fait ses preuves. Dieu manifeste son omnipotence, son omniscience et son omniprésence. Regardez comment Dieu a sorti Israël de l'Égypte à bras étendus et à main forte. Regardez comment Dieu a manifesté son omniscience à Israël. Regardez toute la technologie israélite, tout le potentiel intellectuel en Israël des Juifs. Un quotient intellectuel, je dirais même inqualifiable. Mais c'est surprenant. Dieu manifeste aussi son omniprésence. Pour preuve, je vous ai cité toutes ces civilisations qui ont disparu. Une seule civilisation est restée pérenne au cours de l'histoire. C'est la civilisation juive. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont la Torah. 4000 ans d'ADN de Torah. Mais c'est impressionnant. Profond respect, chapeau à vous Israélites. Mais nous avons la Bible. Et ils n'ont qu'un seul volume testamentaire, l'Ancien Testament. Nous avons les 2 testaments. Mais où sont nos preuves? 2 testaments que nous ne comprenons d'ailleurs même pas, que nous ne pratiquons d'ailleurs même pas. Et à côté de la dimension spirituelle et morale, la dimension cognitive, en bas il y a la dimension dynamique. C'est là le travail technique, le travail pratique. Le savoir-faire intellectuellement acquis, ou acquis dans les milieux d'instruction, on doit maintenant le mettre en application. C'est là aussi que vont intervenir les valeurs. Parce que sur le terrain de travail, là, ta communion avec Dieu, ta relation avec Dieu, ça va transparaître. Si tu es un voleur, c'est que tu n'as pas une bonne communion avec Dieu, dont la dimension spirituelle et morale nous construit en tant que citoyens, en tant qu'individus. La dimension cognitive nous construit d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue qualification pour agir. Maintenant, la dimension dynamique nous permet de mettre ce que nous avons appris en application. Mais si tu n'as rien appris, si tu n'as pas été construit, en quoi est-ce que tu seras qualifié pour faire quoi que ce soit? En quoi est-ce que tu vas manifester une compétence pratique ou technique sur le terrain? Ça, ce n'est pas une question de prière, c'est une question de bon sens et de logique. Je ne suis pas contre la prière, vous connaissez ma position. Il est impossible que tu n'aies pas de vie de prière et que tu puisses venir t'asseoir là pour dire ce que je suis en train de dire. Ils vont t'immoler en moins de 12 heures. Si ces 3 dimensions ne sont pas bien établies dans la vie d'un individu, d'un chrétien, d'un citoyen, d'une nation, c'est un processus inachevé et non productif, une fois morte. Et c'est d'ailleurs ce qui fatigue aujourd'hui les Africains, fatigue aujourd'hui les églises d'Afrique, fatigue aujourd'hui les chrétiens africains. Si les 3 ne sont pas mis ensemble, vous savez ce que vous allez devenir? Vous allez continuer à être des consommateurs, des automates mécaniques programmés pour consommer seulement. Je vais m'arrêter là. Mais quand les 3 sont ensemble, vous pouvez révolutionner votre vie et révolutionner votre monde. Et pour finir, je vais lancer cet appel aux Africains, aux chrétiens d'Afrique et partout dans le monde. Allons-y puiser en profondeur avec Christ dans les ressources inépuisables des 2 volumes testamentaires que nous ont laissés en héritage nos prédécesseurs par la grâce de notre Dieu. Allons-y avec Christ. Participons de façon significative à la construction d'une Afrique meilleure avec des nations libres
prospère et souveraine avec Christ. Faisons chacun et tous ensemble des exploits. Telle est notre vision, telle est notre motivation. Je suis à vous, chers sœurs. Alors oui, serviteurs de Dieu, nous avons déjà terminé cette émission. Certainement un mot de fin. Cette gloire soit rendue à l'homme de Galilée, à Jésus-Christ de Nazareth, qui nous donne l'onction de faire ce travail. Père sur votre famille, Amen. Père sur les nations, Père sur tous ceux qui nous écoutent. Amen. Et gloire soit rendue à Jésus-Christ. Je voudrais terminer en chantant ces cantiques-là à la gloire de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je veux t'adorer, je veux t'adorer. Je veux t'adorer, je veux t'adorer. Je veux t'adorer, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, je veux t'adorer. Je veux t'adorer, je veux t'adorer. Je veux t'adorer, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Maintenant mes yeux ont vu ta gloire. Mes yeux ont vu l'œuvre de tes mains, Jéhovah. Oh. Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Maintenant mes yeux ont vu ta gloire. Mes yeux ont vu l'œuvre de tes mains, Jéhovah. Quand je vois la gloire de mon Seigneur briller sur ma famille, oh, qui est comme toi. Quand je vois l'onction de mon Seigneur couler sur ma personne, oh, qui est comme toi. Oh Jésus, qui est comme toi. Ah, ah. Oh Jésus, qui est comme toi. Ah, ah. Domunga, qui est comme toi. Ah, ah. Oh Nyonswa, qui est comme toi. Ah, ah. Nyamimpli, qui est comme toi. Ah, ah. Ontinyanka, qui est comme toi. Ah, ah. Jésus, oh, mon espoir, c'est toi. Jésus, oh, mon espoir, c'est toi. Jésus-Christ, oh, mon espoir, c'est toi. Yamien, oh, mon espoir est sur toi. Gloire revient à l'homme de Galilée, celui qui nous donne l'onction et la force de le servir. Gloire soit rendue à l'Éternel, le Dieu tout-puissant, celui-là qui a fait les cieux et la terre, l'invincible, l'indétrônable, l'indéboulonnable des siècles, des générations. Gloire lui soit rendue. Ce soir, j'ai une pensée très pieuse et respectueuse pour toutes ces personnes-là qui sont en train de payer le prix pour leur foi. Que la paix du Seigneur soit sur vous et que l'onction de Dieu vous accompagne.
kuyo. Zuzu oh, oh. Ya Lagos, Zuzu kuyo. Halele kuyo, halele kuyo. Halele kuyo, kuyo, kuyole. Halele kuyo, halele kuyo. Halele kuyo, kuyo, kuyole. Halele kuyo, halele kuyo. Halele kuyo, kuyo, kuyole. Okamu waziyo, waziyo, waziyo. Ato lagole niyo, kabwanyo. Okamu waziyo, waziyo, waziyo. Ato lagole niyo, kabwanyo. Halele kuyo, halele kuyo. Halele kuyo, kuyo, kuyole. 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 Okamu waziyo, waziyo, waziyo. Ato lagole niyo, kabwanyo. Okamu waziyo, waziyo, waziyo. Ato lagole niyo, kabwanyo. Halele kuyo, halele kuyo. Halele kuyo, kuyo, kuyole. Gloire soit rendue à toi, Jésus-Christ. Merci beaucoup, prophète. Et on a envie de dire, on a envie de vous laisser poursuivre tout simplement. L'ambiance ici a changé et voilà, on a terminé cette émission. Et c'est dans cette ambiance d'ailleurs que nous voulons dire au revoir, n'est-ce pas, à nos chers téléspectateurs. Vous avez un dernier mot à ajouter, serviteur de Dieu? Gloire soit rendue à l'homme de Galilée. Shalom à toi qui m'écoute. Lève-toi, nous allons combattre le bon combat. Que l'onction soit sur toi. Amen. Voilà, donc c'est dans cette ambiance toute spéciale que nous vous disons au revoir à la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Shalom. Shalom.